C'est donc la paracha de Bo, qui est une paracha très beau, grâce à Dieu. Et vous allez le voir vous-même d'ailleurs, avec des textes bien connus, parce que c'est aussi des textes qui reviennent pendant les fêtes de Pessah, puisque c'est vraiment le clou de la sortie d'Égypte. La paracha de Bo, ça y est, on fait les bagages et on s'en va. Et alors qu'on est sur le point de partir, pas encore tout à fait, Akadosh Baruch Hu va apparaître à Moshe et Aaron pour leur donner les instructions relatives à la dernière plaie qui va frapper les Égyptiens, qui est donc la plaie de la Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés. Ça marche? Et donc Akadosh Baruch Hu interpelle Moshe et Aaron pour expliquer comment il va falloir faire. Il va falloir prendre un agneau, il va falloir, avec tel et tel critère, l'agneau, il va falloir le prendre le 10 du mois de Nissan, le garder à la maison pendant 4 jours attaché au pied du lit, okay, et ensuite, le 14 du mois de Nissan, il va falloir lui faire la shrita en tant que korban de sacrifice de Pessah, et prendre le sang, comme vous connaissez l'histoire, prendre le sang, et le placer sur les portes des maisons juives, de façon à ce que, je ne fais que répéter le texte, bien qu'il ne faille pas le comprendre littéralement, de façon à ce que Akadosh Baruch Hu, voyant le sang sur les portes, dit, ici il y a des juifs, donc je passe ma route pour ne frapper que les premiers-nés égyptiens. Okay, on a déjà expliqué qu'il n'y avait pas seulement le sang du Corban, d'ailleurs ils avaient mélangé aussi le sang de la Brit Mila, parce qu'ils avaient un petit retard au chronomètre sur la Brit Mila, et Moshe Rabbeinu a organisé la Brit Mila de tous les bénis Israël qui ne l'avaient pas faite pendant tout ce temps-là, avant la sortie d'Égypte. Bon bref, donc on leur donne les instructions. Ces instructions sont données le premier jour du mois de Nissan, le jour de Rosh Chodesh. Et donc Moshe Rabbeinu dit à Moshe et Aaron, voilà, aujourd'hui on est le premier de Nissan, dans 10 jours, vous allez prendre l'agneau, le 14, la Shrita, vous allez le sacrifier, etc., etc. Et donc ici, le texte commence par Ha-Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, dit Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu et Aaron, Ha-Chodesh Hazeh, ce mois-ci, Lachem sera pour vous Rosh Chodashim, le premier des mois. Puisque vous savez très bien que d'après la Torah, on compte à partir de Nissan. Oui. Ok? Rishon Hu Lachem, c'est le premier, il sera premier pour vous, les Chodeshé Hashana de tous les mois de l'année. Ça marche? Ok? Et ensuite, il leur dit, à Kadosh Baruch Hu, à Moshe et Aaron, Daberou et Konan d'Israël, vous allez parler à toute l'assemblée d'Israël, vous allez leur dire l'agneau, etc. Mais l'introduction, c'est voilà, ce mois-ci, ce mois que voilà, c'est le premier des mois. Très bien. Pourquoi y a-t-il cette dimension de Hazé, Ha-Chodesh Hazé? Il y a plusieurs façons de dire celui-ci. Lorsqu'on parle de quelque chose qui est abstrait, Ha-Chodeshahu, le mois, lui, voilà. Pourquoi Hazé? En général, Hazé, c'est quelque chose qu'on peut montrer. Un Zé, c'est un démonstratif que l'on peut montrer du doigt. Donc Rashi, au nom des Hachamim, pose la question pourquoi c'est écrit Ha-Chodesh Hazé, ce mois-là, comme si on voulait leur montrer quelque chose. Dit Rashi, Her'ahu levana behidusha. Akadosh Baruch Hu a montré à Moshe et à Aaron qui n'était pas loin, levana behidusha, la lune dans son renouvellement. Okay, et il leur a expliqué, voilà, quand le mois se renouvelle, quand la lune se renouvelle, il y aura une mitzvah de faire ce qu'on appelle Kiddush HaChodesh, de sanctifier le nouveau mois. Ça marche? C'est quoi sanctifier le nouveau mois? C'est déclarer le jour de Rosh Chodesh. Alors aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de déclaration de Kiddush HaChodesh, puisqu'on se base sur le fait que c'est écrit sur le calendrier. Le fait que c'est écrit sur le calendrier, donc quand arrive le jour de Rosh Chodesh, c'est comme ça. Mais d'après la Torah, c'est pas comme ça. D'après la Torah, le Kiddush HaChodesh, c'est-à-dire la sanctification du nouveau mois, doit être exécuté par le Beit Din qui se trouve à Yerushalayim, à proximité du Beit HaMikdash. Okay, et donc Akadosh Baruch Hu enseigne, à travers le fait que justement c'est le mois de Nissan, c'est le premier des mois de l'année, et qu'on va compter à partir d'aujourd'hui les 10 jours pour le Korban, donc c'est le moment de leur enseigner la première mitzvah, enfin la mitzvah en question, qui est la mitzvah de Kiddush HaChodesh, sanctification du nouveau mois. Qu'est-ce qu'il fallait faire à l'époque? Au moment où la lune apparaît, on la voit, et des gens qui regardent le ciel voient, après que la lune a disparu pendant quelques temps, puisque c'était la veille de Rosh Chodesh, elle est entièrement noire, et d'un seul coup, on voit le premier petit filament, le premier petit croissant très court,
de la lune, les gens qui la voient disent on a vu la nouvelle lune, il faut aller témoigner à Yerushalayim. C'est ce qui passait à l'époque, on est dans le désert pour l'instant, mais l'idée c'est ça. Aller témoigner à Yerushalayim auprès du Beddin pour dire voilà, nous avons vu la nouvelle lune. Et là, les Hachamim, qui n'étaient pas nés de la dernière pluie, qui savaient très bien de quoi la lune devait avoir l'air, à quel endroit elle devait se trouver, sous quelle forme, ils savaient très bien, donc ils bombardaient de questions les témoins pour être sûr que ces témoins étaient d'abord des témoins cachers et qu'en plus leur témoignage n'était pas faux, qu'ils avaient réellement vu la lune. Une fois que le témoignage était passé au crible et qu'on a vu et qu'on voyait qu'il disait la vérité, alors ces deux témoins, parce qu'un témoignage c'est deux témoins, ces deux témoignages étaient donc validés et on déclarait que c'était Rosh Chodesh. Ok? Très bien. C'est comme ça le Kiddush HaChodesh. Une fois que le Rosh Chodesh était validé, donc on faisait savoir, Mekoudash, ça y est, le jour de Rosh Chodesh est sacralisé, c'est aujourd'hui Rosh Chodesh. Et on faisait savoir à tout va, le plus vite possible avec les moyens qu'on avait à l'époque, qui ont été un peu modifiés entre temps, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails, on faisait savoir le plus vite possible aux alentours que Rosh Chodesh était aujourd'hui, de façon à ce que les gens puissent s'organiser pour préparer les fêtes. Puisque quand on sait que c'est Rosh Chodesh Nissan aujourd'hui, on sait que dans 15 jours c'est Pessah. Okay, et pour ne pas prendre le risque de manger du Hametz à Pessah, il fallait que les gens soient au courant que c'était Rosh Chodesh aujourd'hui pour qu'on puisse avoir le temps de se préparer. Okay, donc voilà l'idée du Kiddush HaChodesh. Cette mitzvah a une particularité. On va revenir au début du Chumash, tout au début du Chumash, dans la paracha de Bereshit, sur le premier mot de la Torah, Bereshit. Amar Rabbi Yitzhak, il dit, c'est le midrash que ramène Rashi. Rabbi Yitzhak, il dit, Lo haya tzarich le'atchil et Torah ela mi'achodesh hazeh lachem. Normalement, la Torah n'aurait pas dû commencer à Bereshit. La Torah aurait dû commencer à la paracha de Achodesh hazeh lachem. Cette paracha-là, qui est la paracha de Bo, qui est donc le moment où Akadosh Baruch Hu va annoncer la mitzvah de sanctifier le nouveau mois. Ok? Pourquoi? Parce que c'est mitzvah rishona she'itztavu Israël. C'est la première mitzvah que le peuple juif a reçue en tant que peuple juif. Jusque-là, il y avait des mitzvot, qui étaient des mitzvot éparpillés à des individus, la Brit Mila à Abraham Avinu, le nerf sciatique à Yaakov Avinu, et ainsi d'autres mitzvot par-ci par-là, qui étaient des mitzvot individuels. Mais mitzvah collective au peuple juif en tant qu'Am Israël, en tant que collectivité, première mitzvah, c'est celle-là. Alors Rashi demande, enfin le Midrash demande, ça va dans Rashi, le Midrash demande, alors dans ce cas-là, pourquoi on a commencé par Bereshit? On répond, c'est parce que Akadosh Baruch Hu voulait montrer que c'était lui le créateur de l'univers, c'est lui le créateur du ciel et de la terre, c'est lui le créateur du monde, et il fait de la terre ce que bon lui semble. Parce qu'un jour viendra, regardez la force des Haramim, un jour viendra, où il y aura des détracteurs qui vont venir nous traiter de l'estime, de bandits. Oui, vous êtes des bandits, vous avez volé la terre d'Israël, vous l'avez dépouillée à ceux qui étaient dessus pour la prendre. Midrash, hein, 2000 ans. 2000 ans écrit, mais transmis. Ok, donc qu'est-ce qu'il a fait Kadosh Baruch Hu? Il a commencé la Torah par Bereshit pour, en fait, vous me pardonnerez la trivialité de l'expression, pour clouer le bec à tous ceux qui ont besoin de se faire clouer le bec. Akadosh Baruch Hu, il commence la Torah par Bereshit, il dit le créateur de l'univers, c'est moi ici. Donc, je fais de la terre ce que bon me semble. Si je décide que cette terre-là appartient à tel peuple, parce que pour l'instant c'est lui qui en est digne et c'est lui qui doit en hériter, c'est une chose. Mais si je décide du jour au lendemain que cette terre-là n'appartient plus à un tel et un tel, mais qu'elle doit être que ces nations-là doivent en être dépouillées au profit de quelqu'un d'autre, c'est moi qui décide. Je m'en fais ce qu'il veut, non? Donc, pour ça, parce que la terre promise, ça sera quand même un des enjeux majeurs de la libération des Juifs d'Égypte, pour ne pas que ensuite les uns et les autres viennent râler en disant ouais mais pourquoi il a promis cette terre au peuple juif, pourquoi ils l'ont conquise, etc. alors qu'il y avait d'autres peuples dessus, je ne regarde pas, je m'en fais ce qu'il veut. Ok? Donc ça c'est le premier point, c'est juste une parenthèse. Non, il n'en reste pas moins que la première mitzvah de toute la Torah pour le Ham Israël en tant qu'entité, c'est celle-là. Donc Rashi explique pourquoi on aurait dû commencer par ça. Okay, parce que c'est la première mitzvah de la Torah. Il explique pourquoi on n'a pas commencé par ça. Parce que Dieu a voulu mettre Bereshit pour expliquer l'histoire de la création du monde avec l'histoire des Havot et comment on a hérité de la terre d'Israël. Très bien.
la seule chose, enfin la chose qui n'est pas expliquée, c'est pourquoi de toutes les mitzvot de la Torah, c'est celle-là qui est la première. Il y a plein de mitzvot, non? On aurait pu commencer, je sais pas moi, Tfilin, Tzitzit, Shabbat. Pourquoi la mitzvah qui est donnée, qui est considérée comme la première mitzvah, pourquoi c'est celle-là? Ça, c'est pas répondu. En fait, on va juste réfléchir 2 minutes. D'accord. On va expliquer. Pourquoi c'est la première mitzvah? Vous savez, c'est quoi Kiddush à Chodesh? Qui c'est qui fait le cosmos? Qui fait Le cosmos. le couscous. Cosmos. Fait près du cosmos. Et soucoupe. Qui fait le cosmos? C'est Akadosh Baruch Hu. Qui décide que la lune apparaisse ou pas? Qui décide qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh parce que la lune? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire que tout le système cosmique, c'est Dieu évidemment qui le décide. Le soleil se lève à tel moment, à tel endroit, à telle heure, et la lune, elle est éclairée ou pas par la lumière du soleil, et en fonction de ça, oui ou non, en fonction de la position de la Terre, comme vous savez, en fonction de ça, c'est Rosh Chodesh ou pas. Akadosh Baruch Hu dit, c'est moi qui ai créé l'univers. Mais à partir de maintenant, je vais vous donner la Torah, à partir de maintenant, vous allez vous entériner le jour de Rosh Chodesh, à partir duquel tous les événements du calendrier vont être situés. C'est grâce à Rosh Chodesh qu'on saura quand est-ce que c'est Pessah, quand est-ce que c'est Sukkot. Rosh Hashanah, c'est le jour même de Rosh Chodesh, donc c'est facile. Yom Kippour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de ce jour-là, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, tu vois, cette lune-là, à partir de le maître du temps, c'est moi. Regardez, la Torah commence par le mot Bereshit, qui est une donnée de temps, pour dire que la valeur, on va dire, qui a commencé la création du monde, et dont Akadosh Baruch Hu est le maître absolu, et de laquelle on ne peut pas se mêler, c'est le temps. Ok, nous, on ne maîtrise pas ça. Pour nous, le temps il passe et on s'accroche dessus et on glisse. Alors celui qui maîtrise le temps, pour qui il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a pas avant, il n'y a pas après, Dieu il gère tout. Le temps, c'est l'œuvre de Dieu. Nous, on est artificiel du rien du tout. On ne peut pas remonter le temps et on ne peut pas dévaler le temps. On peut juste s'asseoir et glisser dessus quand il passe. C'est tout. Je me croyais, vous savez quoi? Je vais faire de vous des partenaires du bon Dieu. À partir de maintenant. C'est vous qui aurez le double de la clé du système. À quel point? À quel point? Imaginez, le jour de Rosh Chodesh, voilà, aujourd'hui par exemple, on est le 29 Tevet, donc ce soir, c'est Rosh Chodesh. Bon, la vérité c'est que le Molad, le renouvellement de la lune, il a eu lieu au mois de Shabbat. Ouais. Mais, voilà, donc ce soir, les uns et les autres vont regarder le ciel pour voir si on ne peut pas avoir un petit bout de lune pour garantir que demain c'est Rosh Chodesh et aller à Yerushalayim, témoigner. Imaginez que la lune, elle soit bien là. Mais imaginez qu'il y a des nuages. Et donc personne ne peut la voir. Et donc il n'y a pas de témoin qui a vu la lune. Il n'y a personne pour aller à Yerushalayim. Donc le Beddin, il attend. Ouais. Il dit alors il y a des témoins? Non, personne n'est venu. Ah mais je ne comprends pas. D'après les calculs, c'est aujourd'hui Rosh Chodesh. Ah oui, mais le Ham Israël, le peuple juif, n'est pas venu témoigner pour entériner qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, même si la lune elle est dans le ciel, même si on sait d'après les calculs astronomiques que c'est aujourd'hui que la lune elle apparaîtra. C'est d'après le calcul du bon Dieu, c'est Rosh Chodesh aujourd'hui, mais le peuple juif ne l'a pas validé, et bien tant pis, c'est pas Rosh Chodesh et puis c'est tout. Ah mais à cause de ça, il va y avoir du retard. Pessah, normalement ça aurait dû être dans 15 jours, maintenant ça va être dans 16 jours. C'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé comme ça, c'est le peuple juif qui détermine les dates. C'est pour ça que quand on fait la bracha dans la Hamida, pendant Shabbat, on dit Baruch Ata Hashem, Mekadesh HaShabbat. Béni soit Hashem qui sanctifie le Shabbat. C'est Dieu qui gère le Shabbat, c'est l'œuvre de Dieu. Nous on n'y est pour rien. Par contre, quand c'est pour les fêtes, Mekadesh Yisrael Vehazemanim. Dieu il a sanctifié le peuple juif et les temps de l'année. Parce que Dieu il a sanctifié le peuple juif en leur donnant la Torah. Et grâce à cette Torah qu'ils ont reçue, les Zmanim, les temps de l'année, les fêtes, c'est le peuple juif qui les décide. Donc Israël, Vehazmanim, c'est pas Kadosh Baruch Hu qui est Mekadesh les Zmanim, c'est nous. Je vous dis voilà, vous êtes les partenaires de Kadosh Baruch Hu. À tel point qu'il y a des Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le jour même de Rosh Chodesh, c'est le premier Tishri. Donc on attend le témoignage. Donc c'est le jour de Rosh Hashanah. On attend. Est-ce que ça va être oui ou non Rosh Hashanah ou pas? Alors on fait comme si, parce que imaginez que oui, imaginez qu'il y a un témoin qui débarque en fin d'après-midi. Donc rétroactivement, ça aura été Rosh Hashanah aujourd'hui. Donc on doit faire comme si. C'est Rosh Hashanah, fait les tefilot de Rosh Hashanah, tout comme ça. Et puis on attend.
Et si après l'heure de Minha, ça y est, maintenant la nuit va arriver, il n'y a pas de témoin, et ben tant pis, en fin de compte, rétroactivement, on réalise que c'était pas Rosh Hashanah aujourd'hui, et ben ça sera demain. Disent les Hachayim dans la Gemara, mais Akadosh Baruch Hu, il avait prévu de juger le monde. Donc il y a le tribunal là-haut dans le ciel, Akadosh Baruch Hu avec ses assesseurs, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Donc le Beddin là-haut, le tribunal d'Akadosh Baruch Hu, qui est là, prêt à juger le Ham Israël dès lors que ça sera déclaré Rosh Hashanah. Je Baruch Hu, il dit, finalement mes enfants n'ont pas déclaré que c'était aujourd'hui Rosh Hashanah, c'est pas grave les amis, on plie bagage, on reviendra juger demain. Akadosh Baruch Hu se soumet à la déclaration ou la non-déclaration du Ham Israël. Incroyable. Vous comprenez? C'est incroyable, hein? Ça veut dire, si le Ham Israël vient témoigner, aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, Akadosh Baruch Hu il entérine, c'est Rosh Chodesh. Si Akadosh Baruch Hu, lui qui sait tout, qui organise tout, il sait qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, fondamentalement, parce que la lune est là, mais le peuple juif n'a pas validé, ça y a rien. Ça c'est la première mitzvah de la Torah. Pourquoi c'est la première mitzvah de la Torah? Parce que c'est quoi Torah? C'est le partenariat entre Dieu et le peuple juif. Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, en fait il nous a donné un double des clés pour prendre des décisions qui peuvent influencer jusqu'à même la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Vous voyez? Déterminer le temps qui passe, nous en sommes aussi partie prenante pour un pourcentage. Vous comprenez? Ça veut dire même ça, et c'est pour ça que c'est la première mitzvah de la Torah. Akadosh Baruch Hu est en train de dire au peuple juif, regarde peuple juif, je vais te donner la Torah. Regarde le pouvoir que ça te confère, regarde la force que ça te donne, regarde les possibilités que ça t'ouvre, regarde ce que je fais de toi, mon associé Pachout, mon associé. Prends-en conscience. Aujourd'hui c'est Rosh Chodesh Nissan, regarde, je vais t'apprendre comment on marque le temps et comment on décide du temps qui passe. Et toi, peuple juif, tu seras le partenaire d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Voilà pourquoi c'est la première mitzvah de la Torah, parce que c'est en même temps la prise de conscience d'une responsabilité, un grand honneur qu'Akadosh Baruch Hu nous fait. Mais il faut savoir ce que c'est recevoir la Torah. Recevoir la Torah, c'est pas juste fanfaronner à faire les mitzvot, et Dieu nous a sanctifiés par ses commandements, et grâce à ça on aura le monde futur. Oui, c'est ça. Mais il faut bien comprendre que ça signifie qu'on est les partenaires, les associés d'Akadosh Baruch Hu dans la création du monde, dans le système de l'organisation du monde. Ça veut dire que notre façon de nous conduire en bien ou en très bien va déterminer la façon dont Akadosh Baruch Hu va gérer le monde. Dieu ne gère plus le monde genre solitaire, il gère le monde fonction de la façon dont les Bnei Israël vont oui ou non se conduire, vont oui ou non se diriger. Et donc la prise de conscience de ce que ça veut dire recevoir la Torah, ça veut dire être un petit peu les décisionnaires de l'orientation de ce monde. Vous voyez, le monde va tourner comme ci ou comme ça, fonction de notre conduite, fonction de nos décisions, fonction de la même façon que dans un système il y a des associés, bien malaisé celui qui a des associés et qui prendrait les décisions tout seul sans tenir compte de ses associés. C'est quand même incroyable, non? Donc ça n'a aucun sens. Choutaf. Exactement, choutaf. Ok? Donc d'abord, les associés qui sont en pensée, que je il fait comme ça avec nous. Et Dieu prendra ses décisions fonction d'eux. Et c'est pour ça que le monde va tourner fonction de la conduite des Bnei Israël. C'est pour ça que c'est la première mitzvah de la Torah. Ça marche? Donc, prenons conscience de nos responsabilités, de ce que ça veut dire être le partenaire d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'on fait un geste comme ça ou on fait un geste comme ça peut être déterminant sur la façon dont le monde va être orienté. À une époque, dans les années 80, je crois, on pensait qu'il n'y avait que Superman qui pouvait faire tourner le monde à l'envers et décider de le refaire tourner à l'endroit. En fin de compte, en même temps, Superman, c'est juste, non? Bon, alors, ok, maintenant, on se rend compte, maintenant, c'est le Ham Israël qui est partenaire de Akadosh Baruch Hu, qui peut décider de faire tourner le monde à l'envers ou à l'endroit, en fonction des pouvoirs qui nous ont été, pouvoirs, c'est entre guillemets, ça veut dire des possibilités qui nous ont été données par le fait qu'on a reçu la Torah. Vous comprenez? Est-ce que les mitzvot et bonne sortie d'Égypte?